Hey, 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 hey! Hey! J'ai quelque chose pour toi. Si c'est un MTS, tu peux la garder pour toi? Non, non, c'est très sérieux, là. Je t'ai entendu l'autre jour, je suis allé contre notre école de snob. Moi, ça. Oui, ça me surprendrait. C'était bien plus snob à sport-études qu'ici. Justement, ce que je veux te dire, là, ça a un rapport avec ton ancienne école. Bon. T'es au courant que le représentant du sport au conseil étudiant a donné sa démission? Ben, en ta qualité d'ex-sportif qui fait encore du sport, Erreur! Je fais plus de sport. Steph m'a dit que tu l'entraînais, là, puis tu travailles à l'aréna. Tout ce que ça te prend pour être candidat à l'élection, c'est 50 signatures sur cette feuille-là avant 4h30. Oublie ça, je viens d'arriver. Personne ne me connaît. Je reconnais, moi, du monde. T'es présenté, puis on va les avoir, les signatures. Domingo. C'est quoi l'arnaque? Y a pas d'arnaque, Pierre-Luc. Quand je commence à te connaître, Domingo Vidal, Je te jure qu'il n'y a pas de piège. qu'est-ce qui te fait croire que je pourrais être élu? Hey, je t'en prie, là, je te donne une occasion en or de te faire connaître. Demande-moi pas en plus de te faire des compliments. C'est un pensez-y vite. Ah, c'est sûr que si tu prends la journée pour y réfléchir, la seule signature qu'il va y avoir, cette feuille-là, ça va être la tienne. Puis c'est interdit. Domingo! Quoi? C'est oui. Tu vas aller loin, mon poulain. Tu vas aller loin. Sophie? Il est 9h15. Je suis malade. Pauvre chouette, qu'est-ce que t'as? Fais-tu de la fièvre? Mon sang est en train de bouillir dans mes veines. J'ai essayé de me lever, là, mais j'ai juste eu le temps d'ouvrir le rideau. Qu'est-ce que j'ai, là? Des boutons. Des boutons? Oh, mon Dieu! Je suis pleine de boutons. Mais oui, t'en as dans le visage. Dans la tête. As-tu attrapé la varicelle quand t'étais petite, toi? Non? Pourquoi? Je peux pas jurer que c'est ça, mais ça y ressemble. Je peux pas avoir la varicelle, ça se peut pas. C'est une maladie d'enfant. Mais ça t'empêche pas de l'attraper plus tard, si tu t'en es sauvé enfant. Est-ce qu'il y a des cas à l'école? J'en ai pas entendu parler. Mieux vaut te faire examiner par un médecin. Hein? Te sens-tu capable de t'habiller? On va aller à la clinique. Non. Oh, allez, allez. Pendant ce temps-là, moi, je vais téléphoner à l'école pour les prévenir. Pour parler sport en connaissance de cause, votez Mado Bélanger. Tu te présentes? Ça a l'air de te faire plaisir. Ah, ça me fait super plaisir. C'est juste... T'as pas peur de perdre? Non, je pense même que j'ai des bonnes chances. Ah. Serait-tu quelque chose que je sais pas? Connais-tu quelqu'un contre qui je me présente puis que j'ai aucune chance? Non, je sais même pas qui d'autre se présente. Moi, en tout cas, ça va me faire beaucoup de bien. Avec tout ce qui est arrivé dans ma vie dernièrement, disons que j'ai été un peu absente de la vie de l'école. Si je m'implique, le monde va me regarder autrement. Ah, c'est vrai que ça pourra pas te faire de mal. Puis tu sauras qu'il n'y a pas seulement sur une patinoire que je suis bonne. J'ai déjà dit ça, moi? J'ai jamais dit ça. Loin de moi, cette idée-là. Tant mieux. Parce que j'ai l'intention de te demander... comme t'es le gars en qui j'ai plus confiance... Moi, ça? Ben oui, t'es mon meilleur ami, Pierre-Luc. Mais après mon père. Ton père, c'est mon entraîneur. J'ai pas le choix de l'aimer. Toi, j'ai le choix. Je pourrais t'haïr si je voulais. Mais tu m'ailles pas. Mais non, comment voudrais-tu que je t'haïsse? Je viens de te le dire, t'es mon meilleur ami. Comme t'es mon ami et que tu connais le sport, ta signature peut pas faire autrement que de me porter chance. Et ça me fait plaisir de t'épauler, Mado. Si je veux que tu me regardes autrement qu'une patineuse, ben, il faut que je te donne une autre image de moi.
Valier? Tu t'en vas où comme ça? Chercher fortune à Las Vegas. J'aurais peut-être plus besoin de venir à l'école si je suis riche. Avant de partir, est-ce que tu peux me faire un petit cadeau d'adieu? Si tu voulais signer juste ici. Là. Je signe pas n'importe quoi, moi. Hey, pas peur, là. Ça t'engage absolument à rien. Ah, c'est lui qui s'engage. Domingo. C'est pour élire le représentant sportif au conseil étudiant. Est-ce que tu connais Pierre-Luc? Insiste pas, Domingo. Hey, veux-tu bien me laisser travailler, toi? Je me fais en 4 pour lui. Hey, c'est ça, j'essaie de te dire depuis tantôt, tête de nœud. Arrête de te fendre. Je me présente plus. C'était quoi? Je préfère soutenir la candidature de Mado. Hey, j'ai 18 signatures, là. 19 avec celle de Valier. Hé. J'ai pas encore signé. Puis je vous ai averti, je signe pas pour du monde qui savent pas ce qu'ils veulent. Ciao! Hey, qu'est-ce qui te prend, Pierre-Luc Turcotte? Tu sauras que c'est pour battre Mado que j'ai été te chercher. Tu savais qu'un Mado se présentait puis tu me l'as pas dit. Ben, c'est ma meilleure amie, Mado. Si tu penses que je vais me présenter contre elle, tu te mets un doigt dans l'œil jusqu'où tu sais. Ben, toi aussi, tu t'en mets un, puis bien plus loin que moi encore. Si tu penses que me laisser Mado mettre ses petites papates dans mon conseil... Mais pourquoi tu veux pas d'elle? C'est la fille la plus sportive de l'école. C'est pas une patinoire, c'est un conseil étudiant. Puis j'y en dois une. C'est elle qui a monté Sophie contre moi. Hey, j'ai eu l'air d'un maudit beau fou, mon petit Steve puis son père. Hey, t'es décourageant, Domingo. C'est du passé, ça. Ça va bien, là, Sophie pis toi. En plus, faut donner l'exemple pour faire partie du conseil étudiant. Depuis cette petite aventure avec l'ancien concierge, là. Qu'est-ce que tu vas chercher là? C'était même pas une aventure. Ça, c'est toi qui le dis. Mais sur quoi tu te bases? Sur des rumeurs? Ben, moi, les rumeurs qui disent que Mado puis le concierge ont couché ensemble, c'est bien assez pour pas qu'elle fasse partie du conseil étudiant. Ciao. C'est pas regardable. Le médecin a dit que ça va être fini dans 2 semaines. 2 semaines. C'est assez pour qu'on m'appelle la grenouille pour le restant de mes jours. Vous l'avez entendu comme moi, le médecin a dit que je pouvais rester marquée. Si tu te grattes, la calamine devra apaiser les démangeaisons. As-tu faim? Je sais pas. Veux-tu une petite soupe? J'ai bien trop chaud. Du jello? De la crème glacée? Veux-tu un petit nectar de papaye? Oui. Et Sophie, gratte-toi pas. Oh, ça pue! Oh, j'ai ça être malade. Essaie de pas y penser. Ma mère est infirmière conseil aux Nations Unies. Elle connaît sûrement des petits trucs pour guérir plus vite. Ma pauvre Sophie, tu sais bien qu'elle pourrait pas faire mieux que ce qu'on fait. Je vais l'appeler, on sait jamais. Ta mère travaille. Mais j'ai le numéro de son bureau. Je crois pas que ce soit nécessaire de la déranger. Et je la dérangerai pas. Je l'appellerai juste pour lui dire que je suis malade. Oui, mais tu vas l'inquiéter pour rien. Tu lui téléphoneras ce soir. L'interurbain, c'est moins cher le soir. C'est ça. Puis si je meurs d'ici ce temps-là, vous lui direz que j'ai pas souffert longtemps puis que je l'aimais. Valier! Hey, comment ça va? As-tu 2 secondes? Présente finalement. Ah non. Je fais signer pour quelqu'un d'autre, mais j'aimerais ça que ça reste secret si possible. Mado Bélanger. Je signerais bien Pierre-Luc, mais mon idée n'est pas encore faite. Avec Mado, tu te trompes pas côté sport. C'est la championne du monde de patinage de vitesse. Junior. Ben, C'est du passé, ça, Pierre-Luc. L'important, c'est l'avenir. Mais je pense pas que Mado reste longtemps championne du monde. pourquoi tu dis ça? Avec le genre de vie qu'elle mène, elle est déjà à son déclin. Hey, si c'était l'ancien concierge que tu penses, oublie ça, c'est des rumeurs. Même l'avortement. Même quoi? Paraît que Mado s'est fait avorter. Tu fou? Je la connais, moi, Mado, c'est pas vrai, cette histoire-là? Ah, moi, tout ce que je trouve, c'est qu'elle avait l'air bizarre en citron. Il y a 3 semaines, un mois, une vraie zombie. C'est tout juste si Séverine ne la tenait pas par la main. Mais ça veut rien dire, ça, Valier. Elle se cachait dans la bibliothèque. Elle se cachait pas! C'était écœurant, ce que tu dis là, Valier. C'était écœurant. Le médiateur de la Ville de Montréal a traité près de 1000 cas depuis 1 an que son poste existe et à peu près 200 de ces cas ont fait l'objet d'une enquête de sa part. C'est tout vrai ce que l'infirmière a annoncé ce matin. De la varicelle. Tiens-toi loin, c'est contagieux. Mado l'a déjà eu. Il n'y a pas de danger. Ça a l'air de guérir vite. Ça paraît presque pas. C'est quoi ça? Mon testament? Je te demanderais juste de signer. Si t'as assez de force dans les pattes.
Qu'est-ce que vous avez tous aujourd'hui? Pierre-Luc est venu me demander la même affaire tout à l'heure. Pierre-Luc? Ben oui, il m'a demandé de signer. J'ai signé. Pierre-Luc, il se présente. T'es sûr? C'est ce qu'il a dit. Hein, Madame B? Oh, je sais pas, j'étais pas dans le salon avec vous. Pas le droit de signer pour 2 candidats. Maman, sans moi pas, je vais manger à l'école. Ben voyons, Mado, c'est prêt. Faut que je voie Pierre-Luc. Bon. Il a signé sur ma feuille ce matin, c'est illégal, puis surtout, il m'a menti. C'est juste ici. Merci. Qu'est-ce que tu viens de lui demander? De quoi tu parles? Fais pas l'innocent en plus. Pierre-Luc, t'avais pas compris comment c'était important? Je veux plus te voir. De quoi? Efface de ma vie! Ben, attends, on se comprend pas, là. T'as jamais si bien dit! Espèce d'hypocrite! Va, je t'haïs! Oh, tu fais encore de la fièvre. J'ai froid, j'ai chaud. Mais tu serais pas mieux couché dans ton lit? Non. Bon, mais je dois aller faire mes courses. Si jamais t'as besoin de quelque chose, il y a le numéro de mon père sur le frigo. Hein? Il est averti. À tantôt. Oh, bonjour, Domingo. Bonjour, Mme Bélanger. Est-ce que je peux voir Sophie? Oui, oui, entre. Elle est juste ici, dans le salon. Je suis contente de te voir. Viens t'asseoir avec moi. T'as la picote. Oui, j'ai la picote. Bon, je t'avertis, là, il faut que je touche à rien que t'as déjà touché. Faut surtout pas que tu marches où j'ai marché. Tu m'as déjà dit que tu l'avais eu quand t'étais petit. La varicelle, pas la picote. C'est la même chose, Domingo. Je suis pas sûr, moi. Le médecin vient de me le dire. Ben, c'est pas ça qu'il m'a dit, moi, quand j'ai eu la varicelle. Tu ressembles pas trop à l'homme-éléphant. Si j'avais pas sans fièvre, tu sortirais d'ici par la cheminée. Ça fait une semaine qu'on a repris Sophinette, là. On n'est pas pour se chicaner. Je m'ennuie de toi, Mingo. Moi aussi. Viens me donner un bec. Sophinette, on niaise pas avec ça, là. Les gosses, ça nous pogne les testicules. Pas encore. Je devrais être malade plus souvent, moi. Tout le monde me court après. Ouais, je sais. Mado est sûrement venu. Nado, puis Pierre-Luc. Pierre-Luc? Pierre-Luc est venu te demander une signature? Oui. Hey, il y a du front tout le tour de la tête, ce verre de terre-là. Hé, Mingo, où tu vas? Je te rappelle plus tard. Mon bec! Hey, Mado, tu peux penser ce que tu veux de moi, mais hypocrite, ça, c'est pas vrai. Je suis tout sauf hypocrite. Ah ouais? Puis les signatures que tu ramasses? C'est de ça que tu parles? Mado Bélanger. C'est pour toi que je calque des signatures pour t'aider? Tu te présentes pas. Non. Mais Sophie m'a dit que tu te présentais. Ben, Sophie, j'avais demandé de pas t'en parler. C'est niaiseux, mais je voulais te faire une surprise. Ils ont tous signé pour moi. Ouais. 20 signatures. Mais comment t'as fait? J'en ai 7. Tout le monde a l'air de se méfier de moi. Qu'est-ce que tu leur racontes pour les convaincre? La vérité, je leur dis que ta vie privée regarde personne tant que ça dérange personne. Puis ils signent. Mado, dis oui. À quoi? Dis oui. Je vais poser ma question après. OK, oui. C'est quoi ta question? Est-ce que je peux m'occuper de toi? Je veux dire, pour les élections. J'aimerais ça te donner un coup de main. Mon idée, ça serait d'organiser un discours à cafétéria, 5 à 10 minutes, vers 4h moins quart, où tu t'adresserais au monde. Mais Pierre-Luc, c'est pas le Parlement, c'est le conseil étudiant. Oui, mais affronter le monde, c'est ta seule chance de faire taire les rumeurs. Un discours? Oui, mais tu me vois, moi, faire un discours?
Ben, t'as pas le choix. T'as déjà dit oui. Laissez-le ouvert. Je croyais que tu dormais. J'en peux plus de pas me gratter, Madame B. Je vais virer folle. Dis-toi que c'est arrivé à d'autres avant toi. Je t'ai apporté un petit cadeau. Merci. Tu veux encore appeler ta mère, toi? Appelle-la. Tu veux que je t'approche le téléphone? Attends. Je l'ai déjà appelée, Madame B. Puis elle t'a dit la même chose que le médecin, je gagerais. Oui. Mais autre chose aussi. Ça se peut que son contrat soit prolongé. Ah oui? C'est sûr ou... Si ça se prolonge, il va falloir que j'aille vivre à New York, puis je vais perdre Domingo. Mais rien t'empêche de rester ici encore un peu. Isa revient pas tout de suite. C'est pas parce que je vous aime pas, là, mais dans ma tête, c'était 3 mois, pas plus. C'est pas ma chambre ici, ni mon lit. Puis on vit pas de la même manière. Les Bélanger puis les Bonin Jutras, on pense pas pareil. Sophie, personne t'oblige à rester ici. Merci pour le cadeau. Bon, là, tu vas m'expliquer ce qui t'a pris. J'ai rien fait de mal. Je t'ai présenté. Tu me parles comme si je t'avais insulté. Tu m'as pas insulté, Pierre-Luc, mais tu m'as gêné. C'est toujours gênant de se faire présenter en public. J'étais rouge comme une tomate. La plus belle fille de l'école. Quand je t'ai entendu, je voulais fondre. J'étais nerveux, ça a sorti de même. C'était la première fois que je présentais quelqu'un. La plus belle fille de l'école, pense-y! Mais compte-toi chanceuse que dans ma nervosité, j'ai pas dit le contraire. La beauté était même pas un critère. Où t'avais la tête? En plus, tu m'embrasses devant tout le monde puis tu me félicites quand je suis même pas élue. Tu t'étais pas préparé un petit carton pendant ton cours d'anglais? Oui, mais les mots dansaient devant mes yeux. Mais je voulais tellement que le monde t'aime. J'avais peur qu'on t'accueille mal à cause des rumeurs. Ah, je l'avoue, je suis allé un peu trop loin. Je m'excuse. Pas aller trop loin, Pierre-Luc. T'es juste allé à côté de l'affaire. Oh, c'est pas plus grave que ça. On se le dit, puis on recommence plus, c'est tout. Non, c'est pas tout. C'est plus compliqué que ça. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai mêlé 2 affaires. Les élections pour le conseil étudiant, puis une autre élection. Une élection dans mon cœur. Je me suis retenu, ma douce. Si je m'étais écouté, j'aurais profité du micro pour te demander pour sortir avec moi. Voir en 3D, c'est vraiment pas de ma génération. C'est parce que vous voulez trop, Madame B. Mais comment ça, je veux trop? C'est ça le truc dans ces jeux-là. Faut rien forcer. Faut prendre son temps. Chaque torchon trouve sa guenille, ben chaque morceau rentre quelque part. C'est comme moi, ça, Madame B. Pensez-vous qu'un jour, je vais la trouver, ma place? Mais tu l'as, ta place ici. Je te dirais même que des fois, c'est plus facile de parler avec toi qu'avec Mado. Puis c'est une fille secrète, Mado. Mais vous trouvez pas que je dis trop ce que je pense? Des fois, tu surprends. Mais pourquoi pas? Ben, c'est pas mal de surprendre. Ça peut être une fichue de belle qualité, même. On te l'a peut-être jamais dit, mais on t'aime beaucoup, mon mari et moi. Regardez, on dirait que j'ai fait ça toute ma vie. Bon, ben, je vais laisser la championne de 3D finir son œuvre, puis je vais aller préparer le souper. Si tu t'es téléphoné à Domingo pour l'inviter? Je lui trouve sa place à celui-là, puis je l'appelle. Mais je sais pas s'il va accepter. Il a bien peur pour ses testicules. Pardon?
Ah oui, la varicelle, il a peur que s'il l'attrape, ça y descende. C'est correct, Mado, c'est correct. Tu comprends que c'est pas parce que je t'aime pas. Je t'aime, mais je t'aime pas d'amour. T'es mon vrai nounours, mais je suis pas amoureuse de toi. J'ai compris, Mado, j'ai compris. C'est bien beau, tout est beau. On se ferait mal, Pierre-Luc. Je te dois beaucoup, puis j'aime ça être avec toi. C'est parfait comme ça. Je le sais que c'est dur pour toi. Occupe-toi pas de ça, je te dis. Ben, c'est parce que pour un petit bout de temps, on pourra plus se regarder comme avant. Peut-être qu'on est mieux de prendre nos distances. Non, je veux pas arrêter de te voir. Tu vas être capable, Pierre-Luc? Ben, l'amour, ça se transforme en amitié, non? Oui, c'est vrai que ça arrive, mais ça doit pas se faire facilement. Ben, ça, c'est mon problème. Toi, t'as rien à voir là-dedans. Continue tes affaires. Tu te présentes au conseil, t'as tes signatures. Faut les gagner, ces élections-là. Pierre-Luc, t'es sûr que ça va aller? Ben oui. Ils doivent m'attendre pour souper. À demain.